Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode des 18 previews en 10 jours. 18 jours, comment ça va Clément? Bah ça va, écoute, c'est ton Pierrot. Ben ouais, écoute, ça va. Ça se termine, ça se termine. Euh, Aujourd'hui, épisode des loups qu'on a voulu tourner hier. On s'est rendu compte au bout de 25 minutes de tournage, donc hier à 23h45, hein, bien sûr. Euh, et on s'est rendu compte à 25 minutes de tournage que j'avais pas fait commencer l'enregistrement, mais j'ai fait commencer le streaming. Bien sûr, le streaming il était pas lancé, donc ça avait enregistré dans le vent. Donc t'es chaud pour refaire la preview des loups du coup? Ouais, 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 carrément chaud. C'est juste triste qu'il y ait pas le. Il y aura pas, je pense, le passage éclair de Vivien, le shinobi, qui a fait une apparition de ninja et qui m'a envoyé après un message en mode j'étais dans le salon, mais je savais pas comment partir. Donc voilà, c'était marrant. Et j'espère qu'on sera aussi pertinent qu'hier, surtout. Puis Bah voilà, là, quoi. On les, sera meilleur, peut-être. on a déjà les idées claires. C'est vrai que là, Oui, je oui, pense oui. que ça va sûrement rendre un peu tout plus fluide. Ok, donc aujourd'hui, épisode sur les loups de chaff. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer l'indice, s'il te plaît? Donc l'indice, c'était sous le vent. Sous le vent. Sous le vent, c'est-à-dire sous le vent, un peu comme un mec baraque, comme Shafik, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis Chaf, on sait qu'il est fan de LeBron, du coup, la célébration, tu vois, Ah on connaît. ouais. Ah, Mais ça. non, c'était plus par rapport à la chanson de Céline Dion et Garou, Si tu crois que c'est fini, voilà. Euh, Jamais. Jamais. Donc, chanson de Garou, Loup-garou, Loup, voilà. Voilà, il l'avait trouvé, hein. D'ailleurs, il l'avait trouvé Oui, lui-même. Il tout à fait. était, il a été chaud. C'était peut-être un des plus simples, hein, sur les indices, je pense. Ouais, 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 il y a moyen. Y a moyen. Ok, et ben écoute, on va passer à la preview des loups de chaff. Donc déjà les résultats de l'an passé. Et mais finaliste, Chaf contre toi. Donc, comme tu l'as dit hier, et beaucoup. Ce qui est bien, c'est que tout est encore là. Il a eu pas mal de blessures en finale. Ça n'avait pas été une correction, mais bon, il avait fait déjà deux upsets sur ses deux premiers tours. Il n'a pas fait le troisième. Alors je sais plus s'il y avait vraiment eu beaucoup de blessures. Moi il me semble que j'avais eu des blessures sur les quarts et sur les demi. Mais par contre la finale je pense qu'elle s'est jouée plutôt de manière équitable. Il avait eu quelques blessures mais moi aussi j'avais eu des blessures de Lillard etc. Donc je pense qu'à ce niveau-là c'était plus serré. Thierry? Et c'est vrai que la finale, bah, comme tu l'as dit, il avait battu en quart de finale les Shinobi. Donc c'était un... Non, il avait battu les éléphants de Blois. Donc c'était un premier au step. Après quatrième contre cinquième, ils étaient plutôt serrés. Donc ça se valait entre les deux équipes. Avec notamment un grand Sabonis hein, qui nous fait une fin de saison passée assez monstrueuse. Il gagne ensuite contre le premier de la saison régulière, les singes savants. Donc ça c'était une belle perf. Les singes Ça, c'était bon. voilà, qui avaient toujours pas mal de blessés par contre. Il avait ses joueurs qui commençaient à revenir, mais pas suffisamment pour pouvoir vraiment inquiéter les loups. Et ensuite, défaite en finale, une finale en deux temps, une première semaine assez serrée, donc il perd 3 ou 4 stats assez largement, mais il gagne les autres, et sur les styles, ça se joue vraiment à rien. Donc c'est une finale où en fait on pouvait penser que ça allait se jouer à un 5-4. Et au final, en début de deuxième semaine, j'ai commencé à me démarquer un petit peu sur les stats qui étaient serrés et on passe à une fin de deuxième semaine sans trop de suspense. Donc ouais, c'était une finale sympa avec MVP des finales Scottie Pippen et Keon Incroyable. Ellis. Et Chaf, ça aurait été son. Enfin, il a déjà gagné en fantasy, ça aurait été son premier titre en dynastie, du coup. C'est ça, il avait gagné à l'époque du grand James Harden. À l'époque, c'était peut-être un des plus gros cheat-codes qu'on a eu en fantasy, hein. Le James Harden je crois que c'était 2018, c'était vraiment tout simplement monstrueux avec Ouais, ouais. 36 points de moyenne, 10 passes D. En fait, il gagnait toutes les stats à lui tout seul, quoi. Donc, L'année où il est ouais, MVP, hein. L'année où il est MVP, ouais. peut-être. Une belle saison hein, de Chaff, hein, franchement. C'était Ouais, clairement ouais. dans les plus grosses équipes. Et puis, bah, il a pas de choc.
ces Un truc qu'on playoffs. n'a pas souligné aussi, c'est que Schaff, tu vois, on peut parler d'investissement, il a été investi jusqu'au point d'aller à New York et il a vu des joueurs à lui jouer. Et moi, je l'ai vu râler. J'ai vu prendre son 9-0 en direct à ses côtés quand il s'est pris le 9-0 par Bilbao. Ça, c'était un grand temps fort aussi de la saison l'an passé. Ah bon, bah, moi je croyais qu'il jouait contre moi parce qu'il jouait contre Michael Bridges. Ou c'était toi qui jouais On est contre Mike? parti, on est parti enfin, sur 2 semaines, donc il Ah y a peut-être d'accord. eu 2 match-up. Ah oui, parce que vous avez aussi été voir les Nets avec Michael Bridges qui vous met un 50 points dans la figure alors que Michael Ouais, Bridges franchement, il jouait contre les loups, je crois. je sais plus contre qui j'étais moi cette semaine en fantasy, mais ouais, j'ai vu Anthony Black courir dans les corners, c'était bien. Ouais, bah et du coup, coup d'œil dans le rétro. Euh, Bah, un mercato, on va dire, plutôt calme quand même. Au final, les joueurs ont pour la plupart apporté satisfaction l'an passé. On fait finale, et puis bah, au final, on change pas une équipe qui gagne et on repart sur les mêmes bases avec quand même quelques petits ajustements. C'est ça, bah en fait, il était dans le rouge financièrement, donc il a été obligé de se séparer de Jamal Murray, qui a en plus se prolongé pour le max derrière. Donc ça a été surtout ça son gros départ. Après le reste, Cornet, Burks et Smith, Goodwin, Brown, c'est anecdotique. Mais derrière, il récupère des jeunes joueurs qui ont du potentiel et qui vont également pouvoir apporter tout de suite dans une équipe qui est compétitive. Yes. Donc, tu parlais de problème de cap. Il me semble qu'il avait 20 millions dans le rouge et qu'il fallait qu'il gère. Et au final, ça a été presque son seul move d'intersaison. C'était Jamal Murray contre Jaden Ivey et Jeremy Sohan. Et je pense que dans la situation salariale dans laquelle il était, c'est un trade qui est quand même très propre. Donc après, moi, Très bien. je suis impliqué, donc peut-être que je suis pas forcément euh, totalement objectif sur le sujet, mais je trouve que ces deux joueurs qui, en termes de rapport qualité-prix, sont vraiment pas mal parce qu'ils sont toujours dans leur contrat rookie. Ils ont encore 2 ans de contrat rookie. Et puis, au-delà de ça, c'est que c'est des jeunes, donc il y a du potentiel, ça va continuer d'augmenter. Donc, et puis après, on a aussi Jamal Murray qui coûtait très cher et qui avait un gros lot d'incertitudes. Il vient en plus de prolonger pour le max. Donc, moi, je suis pas sûr qu'en termes d'assets fantasy, ce soit non plus une asset de fou en fait. Oui, 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 et puis ouais, il peut facilement se blesser. On n'est pas à l'abri d'une saison à 40 matchs de Jamal Murray, quoi. Donc, Bah c'est ça. voilà. Quand il joue, il est quand même pas mauvais en général. Par contre, bon, il a fait un tournoi olympique vraiment de piètre qualité. Il a toujours ce risque de blessure. On se demande un petit peu, Jamal, qu'est-ce qu'il va donner cette année? Moi, j'ai l'impression que c'est un joueur qui est déjà sur une pente descendante. Euh, Ouais, ouais. Denver, enfin, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, mais ouais, je suis pas emballé de fou par son contrat, tu vois. Mais t'es dans un petit marché, t'es obligé de payer tes joueurs, quoi. Mais, hmm. voilà. Donc, voilà. Ouais, après, bah, dans les joueurs qui restent, hein, on va en parler peut-être dans la section d'après. Tu me diras des gros morceaux qui restent, mais sacrée équipe. Bah, avant de parler des joueurs qui restent, je pense qu'on peut quand même en parler rapidement. Pas forcément d'un point de vue de l'année à venir, mais plus du coup d'œil dans le rétro, voir aussi ce que chaque joueur a fait. Mais après, ce qu'on voit, c'est que dans les départs, à part Jamal Murray, bah, c'est vraiment des joueurs qui sont pas du tout excitants. Ouais, Du c'est bout de tout le banc, banc. on va dire du borderline free agent, c'était des joueurs aussi qui étaient là pour la injury list en fin de saison, pour compléter un peu l'effectif. Et ils Ouais, récupèrent à côté de ça donc Devin Carter et Saddiq Bey, qui sont deux joueurs intéressants. Devin Carter, un rookie qui défend fort, je crois, très bon ça défenseur et, qui est et, blessé pour l'instant, mais ouais, gros potentiel défensif. et qui est blessé jusque quand? Jusque janvier, je crois. Janvier, ouais. Ouais. On a regardé hier, c'était janvier. Et puis Saddiq Bey, par contre, là, bon joueur intéressant, mais quand même qui sort d'une grosse blessure. Et Les croisés, quel si va je être dis son, pas de bêtises. ouais, quel va être son rôle cette année? Est-ce qu'il va bien revenir? On sait pas trop. Donc, Ouais. Il est à Washington, si je dis pas de bêtises. Je ouais, mais pense tu vois, est-ce que. qu'il va rentrer dans le projet de Washington? Moi, je me pose Ah, un peu ces questions, quoi.
Je sais pas quand est-ce qu'il revient déjà. Et après, s'il rentre dans le projet de Washington, enfin, pour moi, il rentrera pas dans le projet de Washington. Pour moi, Washington, ils vont le faire jouer pour essayer de le trade derrière. Donc, Mm. Et puis voilà, après, dans les joueurs qui restent, ce qu'on voit, c'est que ben, il y a vraiment que des joueurs intéressants, je trouve. Son bout de banc est peut-être pas non plus le plus excitant, mais après il a des joueurs très 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 solides avec Sabonis qui a fait une saison de fou furieux l'an passé, Fred VanVleet qui est fort tous les ans, toujours un peu sous le radar. Jason Tatum, bah, Tatum. toujours top 10. En fait, je pense qu'il y a trois joueurs valeur top 15, top 10, top 15. Et puis après, bah, c'est des joueurs qui sont toujours très solides, quoi. Norman Powell, bon, euh, qui est toujours très bon et puis qui aura peut-être un bon rôle aussi cette année. On en parlera peut-être la section suivante. Mm. Donc ouais, c'est intéressant, effectif intéressant. Dernier sujet, le récap sur les positions. Donc on voit qu'aujourd'hui il a seulement 3 meneurs et 3 pivots Ouais, il me semble qu'il a un meneur de plus avec du la fait injury qu'il list. a pris Rose Alvarado. Mais un pivot en plus, effectivement, ça ne mangerait pas de pain. Donc voilà, peut-être un petit problème aujourd'hui d'équilibrage entre dans l'effectif. Peut-être que si jamais Fantrax est un peu plus permissif dans les positions, ça va peut-être se résoudre tout seul, mais est-ce que ça va Là, être vraiment le cas? il a qui en pivot? Il a Jarrett Allen, Sabonis Et Isaiah et Stewart. Stewart. Ouais, Bagley, il peut récupérer un taxé, hein, s'ils sont sympas. Hmm. Il peut récupérer un tag bench. Il va peut-être même perdre, lui, il va peut-être perdre son PF et son C, lui. Il va peut-être être que flex. Ok, on passe à la section suivante. Allez. Ok, donc les enjeux de la saison. Un œil sur la draft 2025 et les prochaines. Donc Et on voit qu'il n'y a plus de tour de draft plus de parce first qu'on round, ouais. on a été chercher un petit Tobias Harris l'an passé et un petit Christian Brown avec ses trois premiers tours. Ça a failli être payant, hein, vu qu'il va jusqu'en finale. Mais c'est vrai que ça te sacrifie ton avenir, on va dire, au niveau de la draft. Alors ça te sacrifie, ouais, ça te sacrifie pas ton avenir, mais ça te sacrifie ton renouvellement. Donc Oui. si on revient juste sur l'effectif, ce qu'on voit c'est que son effectif il est pas encore trop vieux. Euh, Notamment aussi en plus avec des joueurs Jason Tatum, des gros joueurs on va dire qui sont en fin de vingtaine si je dis pas de bêtises pour la plupart. Donc c'est pas encore trop un problème, mais donc s'il n'a pas on va dire de tour de draft dans les 3 prochaines années, je pense que c'est pas encore trop un problème, mais je pense que ça pourra le devenir si jamais voilà, sur les prochaines il continue de traiter ses pics de draft parce qu'il aura un effectif qui va continuer de vieillir et rien pour le renouveler. C'est toujours bien quand même d'avoir des jeunes pour pouvoir entamer des nouveaux cycles et jouer plus long terme. Mm. Ok, section suivante, donc la section des joueurs à suivre. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va pas non plus passer trop de temps à réfléchir sur à quel joueur on va parler, ou alors Ouais, on peut faire un peu genre, essayer de se ah, rappeler un peu. j'ai même pas envie de faire genre, c'est bon, hein. On envoie. Alors, premier joueur bah, Fred VanVleet, qui est constamment sous-estimé en fantasy depuis 3 saisons. Ce sont pas du tout que j'ai révisé, hein. Alors, Euh, il a fini combien l'an passé? Top 13. Ouah, alors, mais attends, voilà, top 13. on a tout en Ouais, ouais. tête, on a tout en tête. C'est un joueur qui met des 3 points, qui met des points, qui fait des inters, qui est plutôt propre. La petite question, c'était sur les minutes. 36 minutes, c'était peut-être beaucoup. Euh, C'est c'est sûr. beaucoup, Hmm. c'est sûr. Parce qu'il y a Rich Shepard qui pousse derrière. Et peut-être que pour développer Shepard, tu vas être obligé de faire moins jouer Van Fleet. Alors, Et même pour lui, non, en ça moi, peut être bien aussi d'arriver un peu plus frais pour un éventuel play-in. alors, moi je suis pas d'accord, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait regardé aussi. Fred VanVleet, ça fait 5 ans qu'il joue au moins 36 minutes par match. Donc déjà en fait d'un point de vue capacité on va dire possibilité, au final c'est juste les moyennes des dernières saisons. Donc tu vois, en final c'est pas vraiment tant que ça 36 minutes, tu vois, Ouais, sur Fred ouais. VanVleet. J'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus trop d'autres options
Mais c'est ce à... qu'on disait, il n'y avait pas de backup non plus digne de ce nom Hmm. pour assurer la main. Moi c'est vrai que Houston, ça fait 2-3 ans que je suis à fond cette équipe parce que j'avais Shengun. Là maintenant j'ai Shepard, j'ai Amen. Je pense que c'est le subreddit que je suis le plus, etc. Et et même les podcasts, ils ont Lockton Rockets sur YouTube. Je regarde souvent quand je vais partir, quand je pars courir, etc. Ce que j'entends tout le temps, c'est que vraiment le meilleur joueur de Houston, c'est Shengun. Le joueur le plus important, c'est Fred VanVleet. Et au final, c'est lui qui a le plus d'impact à Houston, c'est Fred VanVleet. Et je trouve qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment d'autres, notamment l'an passé, ils n'avaient pas d'autres options à la main. C'est, c'est, C'était Amen Thompson qui pouvait peut-être, mais au final, Amen, on voit que la main, c'est une catastrophe. Il est rentré dans la draft comme meneur, mais je pense que ça ne sera pas un meneur NBA, Amen Thompson. Il n'a pas des assez bons handles, un assez bon handle. Et donc du coup là ils ont juste une nouvelle deuxième option à la main qui est Rich Shepard. Mais Rich Shepard pour moi c'est un mec meneur slash poste 2 scoring guard. Notamment à je sais où est-ce qu'il jouait l'an passé. C'était pas Duke, c'était North Carolina? Non. non, il jouait avec Robert Gillingham. C'est les Huskies, ça, non? Attends. Kentucky. Kentucky, hein, c'est ce que j'avais en tête en plus. Euh, Ouais, il jouait plus poste 2 à Kentucky parce que c'était Rob Dillingham qui était à la main. Et je pense ils vont. En fait, Rich Shepard ne sera pas forcément que le backup de Fred VanVleet. Moi, je le vois bien moi, choper des minutes à Dylan Brooks. Dylan Brooks, il n'est pas non plus le plus efficace dans les tirs pour offrir plus de spacing. Donc moi je pense que Van Vliet, là, les 36 minutes, peut-être qu'ils vont baisser un petit peu parce qu'il vieillit un petit peu, mais en fait j'ai du mal à le voir passer en dessous des 33, 34 quoi. À quel âge d'ailleurs? Tiens, je sais pas du tout Je crois l'âge. qu'il doit avoir 31 ans. Je suis incapable de lui donner un âge à ce monsieur. Ouais, 30 enfin, ans. voilà, moi j'ai fini sur 30 ans, bah, Hmm. bel âge. Ok. Est-ce que Euh, tu veux parler de quelqu'un d'autre, Pierrot? alors, euh, alors moi je vais parler de Tobias Harris. Le Euh, Chi. donc Tobias Harris, parce qu'il arrive dans un nouveau contexte à T3, dans une équipe qui a besoin, je pense, de stabilité. Donc c'est vrai que Tobias Harris, pour moi, c'est un joueur, quand il arrive dans une équipe, ça met toujours un niveau plancher en fait dans l'équipe. C'est un joueur qui est stable, qui sait qui sait ce qu'il fait. Il fait pas plus, il fait pas moins. Ce qu'il fait, il le fait bien. C'est un grand poste 3 athlétique, qui shoot, etc. Et il arrive dans une équipe de 3 qui était dernière l'an passé, qui a battu le record, qui a égalé le record de matchs à la suite perdu. Mais pour autant, je trouve qu'il y a quand même pas mal de talent. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de talent. Il y a beaucoup de talent à Détroit. Il y a Kate Cunningham, Jaden Ivey, Ron Hornoland, et puis après d'autres pics assez intéressants comme les Duren, etc. C'est beaucoup de jeunes. Et j'aime, Ouais, et puis j'ai- ils ont besoin d'un tonton comme ça un peu dans l'équipe, quoi. Ils ont besoin d'un tonton, ils ont besoin de spacing, et lui, il va faire un peu les deux, quoi. Donc, hâte de voir, euh, hâte de voir ce que ça va donner Tobias Harris. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi pour Fred VanVleet, mais ce qu'on voit, c'est que là, dans les projections, il est top 33. En fait, Fred VanVleet, c'est quasiment tout le temps un top 15 en fantasy. Là, l'an passé, on le disait, il a fini top 13. Tobias Harris, c'est pareil. Là, tu vois, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui est tout le temps sous-estimé en début de saison. L'an passé, il a fait top 46. Là, il est projeté top 65. J'ai l'impression que dans les joueurs que je vois de l'équipe des Loups, c'est au final c'est pas mal de joueurs qui sont un peu sous-estimés pour le moment. Donc voilà, Ouais. ça va être intéressant de voir un peu le rôle qu'il va avoir. Là, il le projette à 6 rebonds, 2 passes D. Bon, je le vois un peu dans ces eaux-là. Mais par contre, au niveau des points, 17 points. Ouais, pourquoi pas aller taper les 19, tu vois, 19, voire 20, ça m'étonnerait pas non plus. Et aller chercher le Oui, top 50. il en est capable en tout cas. Mm. Il en est capable. À voir après comment la mayonnaise prend du côté de Détroit, mais oui, c'est pas déconnant.
C'est pas déconnant. T'as fini sur Tobias? Ouais, à part si t'as envie de rajouter quelque chose. Bon, non, écoute, pas spécialement. Il y a un troisième joueur dont on avait parlé hier qui est intéressant, c'est Denis Avdija, qui est arrivé à Portland Mais cette année. ça c'était mon pic, ça. Tu me l'as piqué là. Ah ouais, parce que après, Non, mais vas-y, je rigole, hein. on peut parler de Christian Brown aussi, hein, on peut parler Non, des heures de non, Christian mais Brown, vas-y, hein. parle. Moi, je préfère, ça me laissera des joueurs que j'ai pas parlé. Plutôt que de parler de Christian C'est plus Brown pertinent. qui pue la merde. Là, Putain, c'est vrai. ça pue le. Comment dire, le. Putain, on voit Le pas ma petit tasse. chouchou. Je voulais montrer ma tasse, mais on voit même pas ma tasse. Voilà. Voilà. Ouais, Denis Avdia, poste Ma, 4. Matas Bouzelis, il est pas chez les loups, hein. On sent que c'est la fin des previews là. Les nerfs lâchent peu à peu. Donc Denis Avdia, poste 4, qui est arrivé à Poste Portland. 4. Bon, c'est un 4 pour moi, un 4-3, hein. Ouais, c'est plus un 3 pour 3-4. moi. Hmm, Oh, il peut jouer 4. hmm. Il est plus intéressant en 4, je trouve, tu vois. Ok. Parce qu'il a pas trop de shoot, mais il est solide, il peut jouer sur les deux postes. Pas mauvais à la création, joueur très polyvalent qui s'était montré à Washington en fin de saison passée. Quand il y avait plus Euh, personne à Washington, en effet. ouais, il y avait Mais il lui, était bon en Kuzma fait. Ouais, c'est qui ça. gérait la balle. Ouais, il était bon. Là, il arrive à Portland où c'est un peu le bordel quand même. C'est entre reconstruction et Alors, non-reconstruction. tu dis qu'il shoot pas, l'an passé, il a quand même shooté à 37% à 3 points, hein. Ah ouais, 37, tu vois. Hmm. Bah, autant pour moi. Pardon, Denis. Euh, 37,5, ouais. il peut shooter, voilà. Mais en tout cas, sa force première pour son poste, c'est la création plutôt et la défense. Et il arrive à Portland où c'est un peu le bordel, où tu sais pas trop qui est le leader, qui va stater, etc. Tu as quelques idées, quoi, mais c'est clairement l'endroit idéal pour se développer et montrer ce qu'il sait faire. À l'inverse, tu arrives dans un endroit où le coach, c'est Sean Billups, qui a déclaré qu'il veut faire jouer Ayton en 4 et Klingen en 5. Ça peut être un piège un peu d'arriver aussi dans ce bourbier-là, quoi. Hmm. Surtout, t'as quoi? T'as Jeremy Grant en 4 avant, t'as Ja, t'as Robert Williams, le grand Robert Williams, s'il veut faire jouer Ayton en 4, enfin voilà, ça peut être le bazar aussi, quoi. Hmm. Ouais, moi c'est vrai que bah, c'est moi qui l'avais sélectionné quand on l'avait fait hier. Denis Avdija, je trouve que c'est intéressant. C'est un joueur qui est monté en puissance. L'année passée, il n'y avait plus personne à Washington. Et en fait, il y en a deux qui ont un peu step up d'un point de vue offensif. C'était Kuzma et Avdija. Et je trouve que il arrive dans une équipe de Portland qui est moins dans le tanking que Washington. On sent que ça veut jouer un petit peu. Il y a quelques joueurs intéressants. Il y a les Jeremy Grant, il y a Ayton, euh, Scoot Henderson, Shaden Sharp. Donc il y a des joueurs, il y a de quoi produire du jeu. Et, et il y a peut-être aussi, mais il y a tout de même de la place pour jouer, quoi. Donc jouer, avoir un certain impact. Donc hâte de voir ce qu'il va donner à Avdija. Là, il est projeté 142. Moi, je trouve qu'il y a un monde où il craque le top 100. Ouais, si tout se passe bien pour lui. Hmm. Mais Portland, on sait que c'est un peu le cimetière indien, hein, ça peut être compliqué. Hmm. Ok. Bon, du coup, vu que je t'ai piqué ton joueur, il y a un autre joueur dont tu voulais parler? Alors, je me rappelle même plus de qui on avait parlé hier au final. On avait parlé d'Azalea Stewart à la fin. Ouais, ça, Mais bon, je te le laisse, je te le laisse. Non, bah ouais. écoute, c'est vrai moi j'en avais parlé beaucoup hier du coup d'œil dans le rétro. Euh, non, moi j'ai peut-être parlé plus de Norman Powell. Je trouve que c'est intéressant dans le sens où là, lui, il arrive dans une équipe où il y a Paul George qui est parti. Il y a aussi Kawhi Leonard qui est blessé, apparemment sans date de retour pour le début de saison et qui va sûrement être blessé toute l'année comme tous les ans. On a pas mal d'incertitudes aussi autour de James Harden, et encore James Harden, ça reste un joueur qui peut créer et ensuite faire des passes. Donc j'ai l'impression que Norman Powell, ça va être un petit peu, il va retourner un petit peu dans un rôle plus important aux Clippers. Euh, et, euh, et c'est un joueur qui est solide.
qui est capable de tout faire de manière assez propre, qui est capable de scorer. Euh, Là, il est prévu top 102 dans les projections. Bah, encore une fois, moi, c'est un joueur que je vois bien taper le top 70. Ouais, Euh, c'est pas déconnant en plus au niveau des stats annoncées, hein, parce que là, ils annoncent à 18 points et quelques. C'était il y a 2 ans, il tournait à 17 points par match. Donc, je pense qu'il peut revenir effectivement à ses standards avec plus de responsabilité en attaque. alors, Norman Powell, je vais regarder ses stats. L'an passé, il était à 13 points par match. Ah, il était qu'à 13 points, d'accord. Mais Il était à après, 13,9 l'an ouais, passé. ouais, mais tu vois, dans 2021-2022, Ouais, ouais, euh, ouais. il C'est était, c'est pas, euh, c'est il était à 21. pas. Ouais, il a su taper les 20 autour des 20 points de moyenne. Ouais. Bah là, de toute façon, si les Clippers ils veulent faire quelque chose, il va falloir. Enfin, il faudra que le succès des Clippers passe par un bon Norman Powell, hein, c'est sûr. Hmm. Ils pourront pas aller bien loin s'ils tournent à 13 points par match. Donc ouais, c'est cohérent. Ok, donc un dernier joueur pour toi, Clem? Ah, on avait parlé d'Isaiah Stewart vite fait hier. Un petit poste 4, un peu bagarreur, un peu teigneux comme je les aime bien. Euh, pour le coup, on ne sait pas trop s'il fait encore partie du projet à Détroit. Il est passé derrière Jalen Duren. C'est pas un joueur sur lequel tu veux forcément compter. En tout cas, quand tu développes tes jeunes. Alors moi, voilà, c'est Euh, ce que je disais hier, je pense qu'il va se faire trade, hein. Il va se faire trade avant c'est la trade ça. deadline. C'est ce qu'on disait Hmm. hier. Je pense que son avenir s'inscrit ailleurs. Et tu vois, là, déjà, 8 points par match, 5 rebonds, une passe. Je pense qu'on peut s'attendre à moins s'il se fait trade chez un contender. Et voilà, je pense pas que l'avenir soit positif pour Isaiah Stewart. Ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, Après, positif à Détroit, quoi. Je pense que c'est un joueur quand même qui a une place en NBA. Tu vois, dans un banc NBA, je pense qu'il peut apporter des bons services dans une équipe qui a besoin d'un petit peu de hustle, de puissance physique, etc. Il serait bien à Denver. Moi, Hmm. j'aimerais bien. Ah non, je pense pas, justement, je pense que ça ferait un peu doublon avec Aaron Gordon. Ah non, non, mais en backup, tiens, sortie de banc. Pas pour jouer avec Aaron Gordon, Non, mais je mais sais, mais ouais, même, pour faire souffler un peu les gros, est-ce que quoi. t'as envie que tes joueurs remplaçants aient le même profil que tes joueurs titulaires? Nécessairement. Ah, tu sais, dans une configuration. Bah, tu vois, là, aujourd'hui, Denver, on a Dario Saric et Vlado Klančar. Oh, t'en remplaces un des deux par Stewart, je suis pas malheureux. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que Denver, il y a tellement. Ouais, ouais, à Denver, il y a tellement de place. Je peux comprendre aussi. Mais ouais, c'est un joueur qui commence à shooter un petit peu de loin. Il shootait à combien l'an passé? Le Stew. En tout cas, la bagarre, elle est fort, hein. Ouais, La ouais, bagarre, on mais l'aime bien, hein. je pense que c'est peut-être aussi un peu ce qui peut le limiter, lui. C'est qu'il a l'air tellement bête cet homme. Il a vraiment tellement Ouais. teubé. En vrai, l'équipe idéale pour lui, ce serait Charlotte, hein. Ah non, non. Non, mais niveau teubé. Ah non, mais là, c'est. Je pense justement il aurait besoin d'être tellement contenu qu'il ait rien à penser, tu vois. Enfin, je me demande si c'est limite pas ce qui va le plus le limiter, c'est ça, c'est son cerveau quoi. Son absence de cerveau. Ouais, tu vois, il shootait quand même à 38% l'an passé à 3 Ouais, points. je te disais, c'est un Ouais. multi-shooter, hein. Hmm. Ouais. Ok. Bah écoute, moi je vais dire un dernier joueur. Euh, on en a parlé un petit peu, mais ça sera Jaden Ivey. Je pense que Jaden Ouais. Ivey, personnellement, c'est un joueur que j'aime bien. Je trouve qu'il a un premier pas vraiment surprenante par sa vitesse. Il peut créer des gros gros décalages. Il a aussi une assez bonne vision de jeu. Je trouve qu'en termes de passing, il est pas si mauvais. Il me fait penser un peu, hier je disais un petit peu à Westbrook, mais on va dire en moins freak. Mais je dirais que c'est un peu un mix entre, d'un point de vue purement athlétique, un peu un mix entre Westbrook et Ja Morant. C'est vraiment un joueur qui est, que je trouve ultra,
ultra rapide, etc. Ouais, même Mais fait penser à Victor Oladipo un peu, tu vois, quand il est arrivé en NBA. après, Victor Oladipo, pour moi, il était plus tanké quand même. Là, lui, il est moins Mm. impressionnant physiquement que Victor Oladipo, mais il est plus rapide. Il est moins puissant que Oladipo. Mais par contre, je trouve que tu vois, par rapport à aujourd'hui un joueur comme Ja Morant, il lui manque quand même pas mal on va dire de technique et même de finition. C'est Mm. un peu moins précis, je dirais quand même que ce joueur-là, et Ah c'est oui, ce qui oui. l'empêche de passer au stade supérieur. Et aussi, en fait, il joue à côté d'un ball handler dominant, Cade Cunningham. Et pour jouer à côté de Cade, il faut qu'il développe plus son shoot à 3 points. Donc là, je vais regarder son shoot à 3 points. Et je pense que c'est le sujet qui va être le plus important pour Jaden, ça va être son shoot à 3 points. Si jamais il apporte pas de spacing, je vois un monde où il commence à se faire. Il avait déjà été un peu bench l'an passé, mais il se fasse bench. Donc il était à 34% il y a 2 ans, et il était à 33,6% l'an passé. Donc c'est moyen. S'il arrive à se rapprocher des 37-38, euh, ça peut tout changer pour lui, je trouve. Mm. Et il va avoir beaucoup plus d'importance parce que ça va spacer le jeu. Et en plus de ça, si le jeu est spacé, lui-même, ses qualités athlétiques, ça va pouvoir plus euh, lui permettre d'appuyer sur ses qualités athlétiques, quoi. Donc c'est assez intéressant, je pense que c'est une année un peu charnière pour lui, où justement pour cette année et même l'an prochain, ça va être est-ce que Jaden Ivey c'est un joueur qui a sa place titulaire en NBA ou pas. Euh, il y a possibilité que si Détroit ça commence à cliquer et ça commence à gagner avec lui, il gagne un peu sa place de titulaire. Mais si jamais pendant cette année ou l'année prochaine, il n'y a pas de mieux, je pense qu'au bout d'un moment, le fait qu'il apporte pas assez de spacing, ça peut être un problème qu'il relèguera sur le banc. Ouais, ouais, mais de toute façon, on sait que le spacing, c'est tellement important en NBA aujourd'hui Hmm. pour faire une carrière que oui, tu peux pas passer outre. Mm. Ok, donc maintenant les consignes du GM. Alors les consignes du GM, je crois on avait pas fait un. Non, c'était arrêté. En fait, on était parti sur une comparaison entre Isaiah Stewart et Kenneth Farid, et c'est là qu'on s'est rendu compte ah, que non, ça n'était pas parti. Ok, donc du Euh, coup, qu'est-ce que tu vois en fait d'important chez alors, les enjeux on va dire les consignes que le GM devra apporter à cette équipe là cette année. être attentif à la free agency, voir si t'as pas un petit pivot à aller gratter par-ci par-là, par exemple. Mais avant ça, peut-être que la gestion de tes finances, parce que déjà l'an passé c'était ric-rac, on sait qu'il y a des contrats qui augmentent, etc. Est-ce que c'est pas ça qui va dicter ta saison? Voir si tu peux pas échanger des joueurs avant que ce soit rédhibitoire. Euh, je pense qu'il y a peut-être un petit audit à faire au niveau des finances de chez les loups, tu vois. En fait, c'est exactement ce que je vais dire. Anticiper plus la gestion des finances. Pourquoi? Parce que je trouve que si en fantasy, euh, gagner une fantasy, il y a aussi quand même une grosse part de chance. Donc pour pouvoir augmenter ses chances de gagner, pour moi, il faut être au top plusieurs années. Si tu es au top plusieurs années, et ben au final, une fois tu n'auras pas de chance, une fois tu n'auras pas de chance, et puis il y a une année où tu auras de la chance, et c'est là que tu vas gagner, tu vois. Donc en fait, c'est vraiment multiplier les opportunités pour pouvoir gagner au moins une fois. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut voir la fantasy. Des fois, tu es le meilleur, c'est pas toi qui gagne, tu vois. Et en fait, pour pouvoir être bon, prolonger la période dans laquelle on est bon, il faut anticiper plus la gestion des finances parce que sinon, si tu fais pas ça, tu te retrouves à l'intersaison à devoir faire des choix qui te font un peu perdre de la valeur sur ton effectif. Après, tout dépend, tu vois, si tu joues court terme et que tu tentes un truc, pourquoi pas, mais tu vois, il faut pas se retrouver dans, dans un effectif où tu sens que les années d'après, euh, tu finis par avoir plus 30 millions dans le cap et que ça te force à faire des mauvais choix. Après, c'est arrivé cette année, il a quand même bien géré cette intersaison, je trouve. Hein, donc
Voilà, à voir, c'est pas non plus un problème si jamais c'est bien géré pour l'intersaison, mais on va dire que ça dépend pas forcément que de toi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça peut te Disons mettre dans une que position de difficulté. c'est ça. Tu peux éviter ça. Donc toi, tu parlais aussi d'être actif sur la Free Agency. Je suis pas trop d'accord parce que son effectif, je le trouve plutôt deep. Donc C'est plus comme dans le sens, la question, tu vois, peut-être, est-ce que c'est vraiment utile, entre guillemets, c'est des joueurs qui ont de la valeur, hein, en sachant que tu es ric-rac, d'avoir bon, le rookie, je veux bien, mais Saddiq Bey, est-ce que c'est pertinent de le garder dans tes contrats morts, quoi, entre guillemets, quoi? ouais, ouais, ouais. Surtout que tu es dans le win now, a priori. Est-ce que c'est vraiment utile, quoi? Hmm. Parce que tu lui enlèves Saddiq Bey, je pense que niveau flexibilité, t'es bien. Et tu peux être un peu plus actif quand tu as des blessés. Ouais, ouais, et puis après, t'as forcément aussi les deux spots hinge où au final t'as quasiment tout le temps des hinges, et ça te donne aussi un peu de temps, un peu de place aussi pour être actif sur la Free Agency quoi qu'il arrive. Donc oui, on peut dire activité sur la Free Agency, mais je pense que c'est pas non plus l'enjeu principal pour les loups cette année. Mm. Non, puis bah après, je pense qu'en fait les loups c'est une équipe où il n'y a pas grand chose à faire en fait, hein. Non, il est bien, C'est c'est une il est équipe très bien. qui est solide, qui est profonde. euh, il y a assez peu de joueurs pas très utiles. euh, Elle est plutôt complète. Donc non, je trouve que c'est une équipe qui, en fait, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Il y a le coaching, quoi. Attentif sur le Ouais, coaching. ouais. Attentif sur le coaching. Donc le coaching et puis après, ben, je dirais en fonction de comment se passe la saison régulière, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une contre-performance, mais pour moi c'est une équipe qui va jouer les playoffs. Euh, et, euh, et du coup, bah, peut-être aussi dès maintenant commencer à anticiper le planning des playoffs pour voir un petit peu s'il n'a pas des semaines catastrophiques, euh, avec des journées où il n'y a plus personne. Et à ce moment-là, peut-être optimiser un peu le calendrier des playoffs, mais ça ce sera plutôt à la mi-saison s'il voit qu'il est bien parti pour se qualifier, quoi. Oui, 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 carrément. Et puis après, ben, je dirais objectif. Donc ça, on va arriver à la saison prochaine, mais objectif le titre, hein. Je pense que de toute façon, quand t'es finaliste l'année d'après, tu t'es quand même une équipe qui en général est censée jouer le titre. Ouais, ouais. De toute façon, il a l'équipe pour, il a la time, comment tu dis ça, la timeline, là? Timeline. Ouais, c'est son moment. Il faut. Ouais, ouais. Puis après, bon ben, comme on le sait, alors c'est pas quelqu'un de fou parce qu'on sait très bien que la folie c'est de faire Ouf. toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et là, au final, là il va faire la même chose et s'attendre à un résultat identique qui est les finales ou la gagne. Bon, après, Schaff, il est un peu fou, hein, quand même, hein, mais bon. Bon, j'ai triché, j'avais le Discord à côté pour lire ce qu'ils disaient les voteurs. Putain, t'aurais dû faire exprès de pas dire la bonne chose. Eh ouais, je suis pas si bête que ça, hein. Ok, Et, est-ce qu'on passerait pas? On a 38 minutes de vidéo si on veut terminer. On a quand même tenu longtemps, hein, pour dire qu'on avait fait une répète la veille, je pensais que ça irait beaucoup plus vite. Mais on passe à la grosse conclusion. La grosse conclusion, la oh, chance de titre chance de est-elle titre passée? passé. Ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Malheureusement, on sait que les blessures arbitrent très souvent les playoffs. Mhm. En tout cas, il a l'équipe pour aller chercher le titre. Mais j'ai Euh, l'impression que c'est une équipe pour aller chercher le titre, donc on va mettre aussi le power ranking à côté. ouais. J'ai l'impression que c'est une équipe pour aller chercher le titre, mais c'est pas non plus une équipe favorite. Bah, C'est-à-dire que Est-ce que, est-ce qu'avec Jamal Murray en plus, c'est l'équipe favorite? je pense pas. Mm. Pour moi, Jamal Murray, vraiment, personnellement, je l'estime vraiment pas énormément en fantasy. Je vais D'ailleurs, te dire un truc. c'est moi qui l'avais récupéré et je l'ai retrade parce que il me rassure pas en fait. Il m'a pas du Ouais. tout rassuré pour les Jeux Olympiques. Je pense que si Schaff trade Jamal Murray l'an passé, pour un autre joueur, tu vois, Mhm. non, je pense qu'il aurait pu avoir un joueur plus pertinent pour la fantasy pour aller chercher le titre. Je Moi, dis pas que c'est ce qui a manqué, mais je pense que Murray, c'était peut-être un peu
le joueur trop payé et pas assez bon pour la fantasy, Bah tu vois, moi je pour son pense que équipe. l'an passé, c'est ce que je te dis, c'est ce que je te dis à propos même de cette année, c'est que pour moi c'est un joueur qui peut aller chercher le titre, mais il ira chercher le titre s'il y a contre-performance pour les joueurs qui sont devant lui. Parce qu'en fait ça sera pas un favori. Et l'an passé, bah, en finale il a joué contre moi, qui je pense j'ai simplement un meilleur effectif que le sien, et il n'y a pas eu contre-performance par mon effectif, et donc c'est pour ça qu'il a perdu, tu vois. Et je pense que même s'il avait remplacé Jamal Murray par un autre joueur, honnêtement l'an passé il y avait rien à jouer, hein. On peut regarder un petit peu le... Le champion était trop fort. Non mais en fait sur le match-up il y avait quand même un gros écart sur les stats perdus quoi. Donc je pense que ça aurait été compliqué a posteriori. On peut voir le résultat. Je pense que ça aurait été compliqué quand même pour lui d'aller chercher la victoire l'an passé. Mm. Ça s'est pas joué à un joueur près quoi. Ok. Donc, Euh, donc, du coup, le power ranking le met septième, et, et, moi et, sixième et toi quatrième. et donc c'est pour ça la chance de titre est-elle passée. Bah, c'est parce qu'en fait il a fait un run où il a terminé en finale l'an passé. Est-ce que il va pouvoir reproduire ça, tu vois, cette année? Tu vois, aujourd'hui, toi, tu le vois aller jusque où, les loups? Bah, après, ça dépendra forcément de qui se tape en playoff. Mhm. Je suis en train de réfléchir aux équipes qui nous restent là-haut. De toute façon, enfin, pour moi, il peut être champion, mais comme tu dis, ça dépendra des blessures. C'est vrai qu'il n'est pas en archi favori. Yes. Et donc, quand on regarde ses stats, hein, on voit qu'au final, c'est une équipe qui est très influencée, à mon avis, hein, déjà par Sabonis, qui l'a vraiment porté par Sabonis et Fred VanVleet. Et c'est qui son troisième joueur dans le top? Tatum, Et Tatum. Jason Tatum. Ouais. Donc, les pourcentages au tir, les points, les rebonds, les assists, et puis après, bah, sur les stats d'arrière, c'est un peu plus juste. Donc, les pourcentages de lancer franc, les 3 points, les steals. Et pas mal de turnover, mais ça c'est normal parce que c'est une équipe qui a pas mal de gros joueurs. Ok. Donc voilà, c'est vrai que tu vois, là on voit que le power ranking, moi je trouve que le power ranking sur la plupart des lignes, je le trouvais un peu sous-estimé. Et là il le prévoit 7. Donc, moi je pense que c'est quand même un joueur qui va finir première partie de qualification playoff, ou alors un peu comme l'an passé. Tu vois, je le vois un peu dans le range 4, 5, 6 quoi. Hmm. Ah ouais, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Ok, bah écoute, je pense qu'on a terminé pour les loups. Est-ce que tu as un indice pour la vidéo suivante? On est d'accord que l'indice, c'est un indice qu'on a modifié genre hier. C'est un indice que tu as modifié hier, ouais. Merci. On va éviter de refaire comme avec les singes, hein, avec Bibou de se tromper. Donc l'indice, c'est 9-9. 9, 9, Voilà. 9, 9-9. 9, 9. Alors, c'est un joueur allemand. Qui c'est qui est allemand? Alors les renards, ils ont déjà passé avec Franz Wagner. Mhm. Voilà, 9-9. Ok. Et ben écoute, on se dit à demain euh, pour les singes savants. Oh, oh, mais oh. Oh Ah mince, mince, ah mince. mince. Ah. Oh mince, terrible. Allez, ciao ciao. Allez, à tout à l'heure, bisous.